They hate when you elevate. They stacking up losses, I'm handing them out, yeah, I had to go delegate. It feel like I'm floating, I'm lost in the moment, I swear I could levitate. They never believed that I would really fly, I had to go demonstrate. I had to set them straight. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube The French Trader. C'est un plaisir aujourd'hui de vous retrouver dans ce nouvel épisode. Ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de podcast. On est occupé avec plein de nouveaux projets et puis c'est surtout la rentrée des charts, les amis. Le trading, toujours très important. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Clément, un membre de la communauté The French Trader, donc un membre originel, j'ai envie de dire, parce que tu étais aussi un des premiers à me rejoindre. Exactement. Tu vas nous raconter ton parcours et puis tu es aussi venu là pour discuter, parler un petit peu de ton projet entrepreneurial que tu viens de lancer, que moi je trouve une idée extraordinaire pour le monde du trading et c'est pour ça aussi que je tenais aussi à t'inviter sur ma chaîne pour que tu puisses nous parler de ça et voilà, donc c'est un projet dont je suis très fier aussi parce que j'en suis l'ambassadeur. Donc tu vas nous expliquer ça. Voilà, comment ça va Clément aujourd'hui? Écoute, ça va très bien, un peu malade en ce moment, c'est pour ça que j'ai une petite voix, mais bon, on m'entend bien je pense, donc c'est bon, on comprend, donc nickel. Ça va le faire. Alors raconte-nous un petit peu avant de parler entrepreneuriat, donc petit spoiler les gars, hein, vous voyez un peu le setup, on va en discuter, c'est beau, hein. Ça brille, c'est quali, c'est beau. Hein. Raconte-nous un petit peu trading, ça a été quoi ton parcours, ton expérience, puisque toi, moi j'ai commencé à t'apprendre le trading, tu avais vraiment zéro connaissance. Tu es vraiment parti de zéro, tu es vraiment le study case parfait, puisque tu n'avais même pas un investissement crypto, tu n'avais même pas rien du tout. Tu connaissais rien de chez rien. Puis aujourd'hui, où t'en es dans le trading? Alors déjà, avant de te répondre, je tenais à te remercier de m'inviter à nouveau sur ta chaîne. C'est vrai que tu étais déjà venu. Je fais des apparitions de temps en temps. Je suis en guest star de temps en temps, on va dire, sur certains de tes podcasts. Donc déjà, merci de m'accueillir aujourd'hui. Et puis écoute, pour te répondre, c'est vrai que je suis parti de zéro. On peut dire que tu m'as tout appris sur le trading. Je suis funded actuellement chez We Get Funded à 300K. Donc un challenge de 100K et un challenge 100K que j'ai passé chez eux. Ok. Et je passe actuellement à FTMO. Ok, FTMO 100K, 200K pareil? 100K. Ok. Les règles sont différentes. Donc je vais tester un 100K. Si je valide le 100K, de toute façon après je passe sur le 200K. Ok, d'accord. Mon but c'est d'être funded à 1 million si je peux. Funded 1 million, ok. C'est le rêve de tous les... Road to 1 million quoi. Je suis à la bonne école. C'est possible. Et puis en plus de ça, toi tu as réussi à sortir des payouts. Ouais, aussi. Chez We Get Funded. Combien tu as fait de payouts, si je peux te demander, si ça ne dérange pas de le dire, chez We Get Funded? Un peu en dessous de 70 000. 70 000 $? Ouais, 70 000 $. Ok, c'est top. Ok, c'est top. Là, il y en a un autre qui va arriver dans pas longtemps. Ok. Donc, écoute, ça se passe plutôt bien. Hein. Jamais eu un problème de paiement, rien du tout? Franchement, jamais eu de problème avec We Get Funded de paiement. Ok. De payout. Nice. À chaque fois, ils payent. Ok. Donc, rien à dire à ce niveau-là. Ok, super. Très bien. Et du coup, est-ce que tu vis de ton trading aujourd'hui ou pas? Non, je ne vis pas de mon trading. Tout l'argent que je gagne avec la propre firme We Get Funded, je l'investis, je le mets de côté, je l'investis dans la crypto, dans des business, on va en parler tout à l'heure, dans l'immobilier, dans ces choses-là. Ok, super. Super. Je ne vis pas de ça. Tu as ton business à côté, etc. Tu as les projets que tu lances. Exactement. Ok, nice. Donc c'est confortable. Du coup, aujourd'hui, qu'est-ce que tu trades? Parce que moi, vu que maintenant, on peut le lire, hein, tu es devenu un peu en autonomie, tu n'as plus forcément besoin de moi, même si on reste beaucoup en contact, et que tu m'envoies encore de temps en temps tes setups quand soit tu as une petite période de doute, soit quand tu n'es pas sûr, etc. Dis-nous un peu ce que tu trades exactement. C'est quoi la sauce secrète pour faire 70 000 $ de retrait chez We Get? La sauce secrète, c'est celle que tu m'as apprise. Hein. Donc toujours pareil? Ouais, c'est toujours pareil. C'est les mêmes setups, la même chose, les mêmes gestes. Okay. Tout le temps, tous les jours. Les mêmes analyses, les mêmes gestes. Et je trade le Forex, hein, comme tu m'as appris. Donc Euro-USD, USD-CHF. Ouais, je crois que toi, tu as vraiment un petit coup de cœur pour USD-CHF. Ouais, hein, USD-CHF, ouais. Et tu es plus un trader de Londres ou de New York? Non, je suis plus New York. Ouais, je suis plus New York. Pourquoi? Parce que c'est... on va le dire, voilà,
Je suis pas très matinal. Ouais. ok, d'accord, c'est honnête. Au moins, c'est honnête. Je suis pas très matinal, donc c'est vrai que je peux mieux me concentrer quand je me lève et que je travaille. Voilà, j'ai le temps d'analyser l'avant New York et ensuite être prêt pour New York. D'accord, ok. Et donc, bien évidemment, ICT SMC. Voilà. Tu peux nous parler un petit peu de ta strat, un petit peu qu'est-ce que tu fais, c'est quoi le move, c'est à quelle heure, qu'est-ce que tu peux dire à ceux qui nous regardent? Donc, sur New York, j'attends qu'on prenne la liquidité de Londres. Ok. Et ensuite, j'analyse en HTF d'abord et ensuite, je focus sur LTF. Et en LTF, donc en lower time frame, je cherche un point d'entrée avec displacement. Donc, tu connais un fort displacement. Petit breaker block, pattern sur breaker block. Quoi. Exactement, retour. Ok, d'accord. Donc, c'est majoritairement basé sur les liquidités de session. Exactement. Ok. Retour dans une zone clé HTF quand même. Exactement. Ok. Obligatoire. Et derrière, pattern de retournement en LTF. Exactement. Ok. Tu as une idée de ton win rate là-dessus? En général, je suis à 60-70%. Ah, c'est pas mal. 70%, c'est pas mal. Ouais. Est-ce que du coup, ma vidéo que j'ai faite, merci JBP USD, parce que j'avais fait une vidéo comme ça sur le New York Reversal, un backtesting de plus d'1 heure où j'avais un énorme win rate sur ce genre de stratégie-là. Ça t'a un peu aidé, ça t'a un peu inspiré carrément, aussi. Ouais, non, elle était super cette vidéo. Ouais, je me souviens, c'était il y a quelques mois ça déjà. C'est l'année dernière même. C'était l'année dernière, vite, parce que j'étais au Bourj Al Arab. Oui, c'est ça, c'est celui du Bourj Al Arab. Il était super. Le podcast en lui-même était super. Enfin, le format, décor, le format était super. Et la valeur et le contenu que tu apportes dedans, il est top. Ok. Donc toi, tu es uniquement un trader de prop firm, tu n'as pas de fonds propres? Non, exactement. Ok. Moi, je pars du principe que les prop firms, c'est une chance pour les traders justement qui ne veulent pas investir leur propre capital. Et derrière, ils jouent le jeu. Moi, j'ai pas de problème de paiement, je respecte les règles. Ouais. Je suis pas un foufou sur les marchés, hein, comme tu nous apprends. Ouais. Donc, moi, ça passe toujours crème. Hein, à chaque fois, TP, demande de retrait. Ils payent au bout de 2 semaines. Voilà. Ok. Je m'en ai mon retrait au bout de 2 semaines. Ok, top. Je vois pas pourquoi j'irais risquer. En tout cas, c'est pas dans mon mental actuel de vouloir jouer avec mon propre capital. Je préfère l'investir, mon capital, sur des choses comme l'immobilier, de l'entreprise, des business, etc. Donc toi, en fait, le trading, c'est un levier pour toi pour faire autre chose. C'est du cash flow. Ouais, puisque c'est du cash flow pour faire autre chose, puisque de toute façon, tu vis pas vis pas de ce trading-là. Exactement. Ok. Une chose importante, puisque toi, tu as commencé par les prop firms, tu n'as jamais mis un euro chez un broker, hein, clairement. Au tout début, j'avais mis, je crois que c'était 1000 euros, mais ça remonte il y a 3 ans. Ouais. 1000 euros chez un broker. Ouais. Et j'en avais sorti. C'est du copy trading. Ah, tu faisais du copy trading? Ouais, c'était ma toute première expérience avant que je me lance dans la prop firm. Ouais. Et j'avais eu un retour positif. Je crois que j'avais gagné. T'es quand même une des rares personnes qui feedback le copy trading en tant que gagnant, quoi. Mais je suis pas resté longtemps. Je crois que ça a duré 2-3 mois cette histoire. Ouais, okay. Et au final, j'en suis sorti gagnant à plus 800 ou plus 900 euros, quoi. Ok, bon, c'est pas mal. Tu as quasiment doublé ton capital. Exactement. On va pas faire l'apologie du copy trading ici. Ah non. Avec le recul, je me rends compte que j'ai eu beaucoup de chance avec les traders que je rencontre. Mais même s'il y a des bons copy trading, en fait, il y a des bons copy traders. Enfin, que je veux dire, si tu suis un bon trader, ça peut marcher le copy trading. Tout dépend de savoir qui est derrière. Bien sûr, il faut savoir juste qui est derrière. Ça, c'est clair. Exactement. Donc, vu que tu n'as tradé qu'en prop firm et que tu traites qu'en prop firm, moi, je voudrais te poser une question, puisque tu es quand même une machine à valider les challenges, on va pas se mentir. Pour avoir même discuté, non mais c'est marrant parce que pour avoir discuté avec toi en off, tu me disais que tu prenais plus de kiff à valider des challenges qu'à faire des payouts. Exactement. Pour moi, c'est le payout n'est que la conséquence, si tu veux, de tout le travail qui a été fait avant. Et le challenge, si tu veux, et c'est ce qui va expliquer, si tu veux, après le trading trophy, le passage du challenge, c'est la reconnaissance de dire « Ok, bienvenue chez moi, quoi. Bienvenue dans ma propre firme, tu as le droit de rentrer. » C'est comme un diplôme à l'université. Okay. Tu veux faire avocat, il faut que tu aies un diplôme d'avocat avant, tu peux pas exercer avant. Okay. Bon, là, tu as le diplôme de vrai trader chez FTMO, chez We Get Funded. Ça veut dire que tu respectes leurs règles, tu es legit.
Et finalement... c'est aussi pour la reconnaissance que ça t'apporte finalement, puisque tu es reconnu, tes compétences techniques sont reconnues par un organisme plus ou moins officiel. C'est ça, on va dire. Par une école, entre guillemets, officielle. D'accord. Donc toi, tu sais trader. Tu prends plus de kiff à passer le challenge que réellement sortir un payout à 1000, 2000, 10 000. Exactement. C'est un kiff différent. Mais le premier kiff de recevoir son mail avec son certificat de première phase, de deuxième phase, etc., de funded, celui-là, pour moi, il est beaucoup plus important moralement et mentalement que le payout derrière de 1000, 2000, 3000 $, qui viendra automatiquement. Que moi, je me rappelle d'une discussion qu'on avait eue ensemble où tu m'envoyais, tu me disais, tiens, voilà, coach, je viens d'être funded, machin, we get, bim, après un deuxième, un troisième, machin. Et genre 2-3 semaines plus tard, je te dis alors, je vois que tu trades, tu fais des payouts, et toi tu me dis non, je fais pas de payouts. Et je te dis pourquoi, et tu me dis je repasse d'autres challenges. Donc en gros, tu passais des challenges, et quand tu étais funded, tu ne les tradais même pas. Je les tradais un peu pour m'amuser, ou je les tradais pas, certains. Il y en a certains qui sont pas chez We Get Funded, j'en ai certains qui sont pas encore activés. Ok, d'accord. J'ai le certificat, je suis funded, mais j'ai pas encore lancé un trade dessus. D'accord. Okay. Parce que j'en utilise un autre en attendant. Ou alors, là, tu vois, je suis en train de passer FTMO. Ouais. Donc j'en ai un chez We Get Funded qui est pas encore utilisé, par exemple. On va falloir commencer à cliquer, mon pote. Parce qu'il y a un moment, mec, t'as une tonne d'oseille qui est en train de dormir. Donc sinon, envoie les codes, je m'en occupe. On peut la faire comme ça aussi. On peut la faire comme ça, ouais. Mais c'est bien parce que mentalement, tu vois, comparé à d'autres personnes où je peux comprendre qui ne vivent que de ça, finalement, je ne vis pas de ça. Ouais. Donc, qui ne vivent que de ça, ils vont attendre d'avoir le premier certificat, puis le trader tout de suite et peut-être le cramer ou peut-être le réussir. Moi, je prends le temps. Voilà, si je peux attendre d'être funded, par exemple, à 1 million, avant d'enclencher mes trades pour avoir des payouts, je pourrais le faire. Parce que, encore une fois, je ne dépends pas de cet argent. D'accord. Ok. Et quel est... moi, je pense, parce que ma commu le sait, je sais pas, à l'heure où vous verrez cette vidéo, je ne sais pas si la vidéo sera déjà sortie ou si elle va sortir. Mais moi, j'ai entrepris pendant le mois d'août, puisque j'ai dit à toute ma communauté au mois d'août que je n'allais pas trader, puisque c'est mes vacances au mois d'août. Et j'en ai profité pour passer en silence, dans le calme, là où personne n'attendait rien de moi, où j'avais pas de coaching, machin, etc. J'en ai profité pour passer un challenge FTMO. Ok. Ce qui était quelque chose que j'avais pas fait depuis longtemps, parce que moi, tu le sais, ça fait des années maintenant que je suis trader de fonds propres. Et c'est vrai que tous mes élèves, tout le monde n'a pas forcément 6 chiffres à mettre chez un broker pour générer des vrais profits et sortir des vrais résultats et donc changer de vie avec le trading. Donc moi, les gens qui sont dans ma communauté, c'est principalement des gens qui passent des challenges. Okay, et c'est vrai qu'il y avait une petite dissonance qui s'installait entre eux et moi sur certains points, parce que moi, j'étais un trader de fonds propres, donc j'avais une vision de trader de fonds propres que je leur apportais quand eux passaient des challenges, et que force est de constater, tu ne peux pas te comporter sur tes propres fonds de la même manière que tu te comportes en challenge. Donc je me suis dit, ok, je vais m'essayer au mois d'août à reprendre un compte FTMO, et puis à essayer de le grinder, de le passer, en prenant mon temps, tranquillement, en faisant les choses proprement, comme si je le faisais avec mon compte live. Et je l'ai passé. Donc je suis actuellement funded 6 chiffres chez FTMO également. Félicitations. Merci, merci, c'est gentil. Tu es un vrai trader. Merci, tu es enfin un vrai trader aux yeux des gens. Voilà. Très très bon. Donc l'idée, c'était de déjà me prouver à moi-même que je pouvais encore me confronter aux règles les plus dures de l'industrie du trading, parce que c'est les profs firmes qui t'offrent le schéma entre guillemets le plus compliqué. On va pas se mentir. Et puis surtout aussi de prouver à ma communauté que le coach n'était pas dans le rétro, quoi. Ouais. Tu vois, que j'étais toujours là, que j'étais pas juste dans mon coin en train de trader mes fonds, même si en réalité en trading, je le dis toujours, c'est toi contre toi-même. T'as rien à prouver à personne d'autre, même à toi-même, tu n'as même pas besoin de te prouver. Il faut juste que ça soit un processus qui soit sain envers toi-même. Donc foncièrement, j'avais pas je devais pas quelconque compte rendu à qui que ce soit, mais je me suis dit c'est important. Donc anyway, je l'ai passé. Et le feedback que j'en retire de cette expérience, c'est que
ce qui a été game changer pour moi, donc ce qu'il faut savoir, c'est que je l'ai passé avec quand même 80% de win rate. Alors, c'est pas pour flex. Non, mais c'est pas pour flex, c'est juste pour... Et en plus de ça, c'est en 17 trades. Ah, ok. Donc, parce qu'avoir 100% de win rate, il y a des vidéos sur YouTube, les gars, où je passe une prof firme avec 100% de win rate, d'accord, mais ils le passent en 2-3 trades. Okay, ils le passent qu'en 2-3 trades. Quand tu fais 80% de win rate, et c'est même un peu plus, avec 17 trades, c'est que tu sais ce que tu fais. Tu vois. Au total, ça m'a duré 8 jours de trading. Donc attention, ce n'est pas 8 jours pleins. Hein, au total, la période a duré 2 semaines, 2 semaines et demie. Ce que j'en retire, c'est que je pense que le succès pour passer une prof firme, il y a un gros travail mental à faire dessus. Moi, par exemple, le travail mental que j'ai eu à faire dessus, c'est que comme ça fait des années que je trade des fonds propres, et ben, passer sur de la prof firme qui est des fonds simulés, de la démo, pour moi, ça a été compliqué au début d'essayer de prendre vraiment le challenge au sérieux. Ouais, c'était moins important. C'est moins important parce que c'est pas mon argent. Ouais. C'est de la play money. Tu vois, c'est comme si on me donnait des coins pour jouer, des jetons pour jouer. C'est pas du vrai argent. Tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai eu à faire quand même un petit effort mental pour essayer de shifter. Pour essayer de shifter et de se dire ok, fais comme si c'était tes propres fonds, machin, etc. Et je pense que c'est aussi pour ça, c'est aussi parce que j'ai réussi à garder ce sérieux en termes de mindset que je l'ai passé du premier coup avec une equity curve qui a fait que monter. De toute façon, je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous montrerai toutes les stats si ça vous intéresse. Donc ma question est la suivante pour toi. Dans quel état d'esprit psychologique tu es quand tu abordes un nouveau challenge? Par rapport au comment tu étais par rapport au premier et comment tu es par rapport au deuxième. Comment tu étais par rapport à ton tout premier challenge? Le tout premier challenge, c'est comme si moi j'avais vécu comme si je jouais ma vie. C'est-à-dire que je l'avais vécu comme si c'était mon propre argent. C'était quelque chose de sérieux, c'était quelque chose... Même si je savais intrinsèquement que c'était de la play money, comme tu dis, de la démo. Pour moi, c'était comme si je passais mon bac, quoi. C'était super important que pour moi et pour la propre firme, que je valide. Et donc, j'avais cette pression finalement naturelle qui intervient et qui se dit, OK, il faut que tu le valides. Donc, s'il faut que tu le valides, on se met une espèce de pression automatiquement. Et après, c'est comme ça qu'on rentre dans les Est-ce que tu pensais à l'époque que si tu validais pas, ça faisait de toi un mauvais trader? Ouais, vraiment. Parce que pour moi, comme j'ai toujours tradé qu'en propre firme, et qu'au début, pour moi, la propre firme, c'était quelque chose Pour moi, je sacralise la propre firme. Pour moi, c'est vraiment un levier qui a été mis pour les traders qui viennent de débuter, qui viennent de se lancer. C'est un moyen qui est super. Donc, comme je sacralisais les propres firmes, pour moi, c'est comme si je passais devant mon jury. En fait, il fallait que je réussisse et prouver que... Et après, quand on rentre dans le monde un peu YouTube, on suit des vidéos YouTube, on suit des coachs, on suit des influenceurs, on suit tout ça, on se rend compte que si on n'a pas ce certificat, on n'est personne. On n'a rien pour prouver que on s'est tradé, qu'on est funded. C'est marrant parce que le vocabulaire que tu utilises, sacraliser, le besoin de reconnaissance d'une tierce personne sur ton trading, prouver, comme tu viens de le dire, en fait, finalement, je pense que tu le comprends maintenant, que c'est tout l'inverse qu'il faut rechercher dans le trading. En fait. Tu prouves rien à personne, tu sacralises rien du tout, tu as besoin de la reconnaissance de personne. Aujourd'hui, ça, tu l'as compris? Ouais, et mais c'est le YouTube game qui fait ça. Ouais. C'est le YouTube game, c'est la multiplication au quotidien d'influenceurs qui apparaissent, de coachs qui apparaissent, d'écoles qui apparaissent, qui sont sérieuses, d'autres sérieuses, j'en doute pas une seconde, et d'autres qui sont un peu plus borderline. Mais si on n'a pas ce certificat, pour la jeune génération, je pense que malheureusement, on est personne en trading dans le YouTube game. Encore une fois, si on est quelqu'un qui trade tranquillement chez soi, qui ne se connecte jamais à YouTube, qui fait rien, qui fait sa vie, qui fait ses payouts, il n'a rien à se prouver, à part à lui-même, de se dire ok, aujourd'hui j'ai sorti 3 000 € de payout, 4 000 €, etc. Bon, il est content et il peut peut-être l'encadrer d'ailleurs dans un trophée, on va en parler plus tard. Mais pour le YouTube game, pour l'audience,
pour je suis quelqu'un dans le trading, effectivement, si on n'a pas ce certificat, ça va être compliqué d'être legit et de créer une école, de créer une formation, de créer Pourtant, coaching, moi, je l'ai etc. fait. Par exemple, tu vois, j'ai lancé mon coaching, mon mentorship. J'ai dit à personne parce que j'étais funded aussi avant, mais je l'avais pas dit. J'ai fait mon coaching, mon mentorship. Je me suis toujours... j'ai toujours fait ma promotion en disant que moi j'étais un trader de compte propre. Est-ce que toi au début ça t'a gêné pour me rejoindre, par exemple, te dire ah oui mais il est pas funded, machin, etc. Nous la relation est un peu différente parce qu'on se côtoie assez souvent au quotidien, donc il pouvait pas y avoir de fake pour moi. J'étais à côté, je voyais, tu montrais le téléphone, je voyais même le compte bancaire, je voyais tout ça, donc je pouvais pas douter de ça en fait, parce que je l'avais devant moi. À un moment donné, on peut mentir à un moment, mais pas jusqu'au bout. Je veux dire, quand on voit le compte bancaire, quand on voit les retraits, quand on voit les choses, etc. Voilà. Mais parce que moi, j'ai cette chance d'être, entre guillemets, au quotidien avec toi, donc de voir les choses. Mais après, je peux comprendre que pour certains qui habitent à 6000 km d'ici, qui ne te connaissent pas du tout, ils peuvent se poser parfois certaines questions. Mais tu as eu aussi peut-être, et c'est tant mieux, comme tu as une communauté saine aujourd'hui, il faut quand même se le dire, parce que moi j'ai vu d'autres communautés. Moi, je suis très content. Voilà, j'ai vu d'autres communautés, j'ai pu passer dans d'autres Discord, dans d'autres Telegram, etc. C'est vrai que elles sont pas toutes. La communauté que tu as, elle est vraiment super et elle est vraiment saine. Et c'est clair. vois. J'essaie vraiment de beaucoup filtrer. Hein. C'est pour ça le. Mais ça vient de ton filtrage. Voilà, je sais que ça vient de toi à la base, parce que toi, tu ne prends pas n'importe qui comme feraient des coachs, comme certains coachs, juste pour remplir un Discord ou pour remplir une salle. Toi, tu filtres parce que tout simplement, tu cherches la qualité plus que la quantité. Donc aujourd'hui, même si on n'est pas 1 million dans le Discord, on est peut-être beaucoup moins, mais c'est beaucoup mieux finalement d'apprendre et d'être suivi dans ce type de communauté plutôt qu'une communauté, je ne citerai pas les noms, où ils sont 1 million, mais c'est une usine à gaz, on ne sait même plus qui fait quoi, on ne sait même pas si c'est vrai, si c'est pas vrai. C'est clair. C'est vrai que moi j'essaie de vous apporter quand même une transparence maximale, puisque ça reste aussi, le trading, il y a une partie de ma vie privée aussi, mais j'essaie vraiment d'être 100% transparent sur mes résultats, comme tu l'as vu au mois d'août. D'ailleurs, tu t'en es douté, je pense, puisque tu es venu vers moi en me disant Matt, ton track record d'août, il n'est pas à jour, machin, comment ça se fait, etc. Et en fait, le flic. Il est où le track record ? Police du track record, mon pote. Qu'est-ce que t'as fait ? Pourtant, t'as envoyé des TP pendant tout le mois. Où est le track record ? Tu nous as pas montré les pertes ou quoi ? Non, en vrai de vrai, je l'ai pas fait, je l'ai pas mis à jour. C'était volontaire parce que comme je passais le challenge et que je l'avais pas déclaré, je voulais pas que vous pensiez que j'ai gagné de l'argent là où en réalité j'en ai pas gagné, puisqu'au mois d'août j'ai pas gagné d'argent, j'ai fait le challenge. Exactement. Donc j'ai pas gagné d'argent en trading au mois d'août, c'est pas grave, il y a aucun problème avec ça. Mais je voulais pas mettre en ligne mon track record d'août parce que ça aurait été faussé, parce que les gens se seraient dit mais d'accord, ok. Alors certes c'est mes vrais perfs, hein, c'est vraiment ce que j'ai fait, mais moi c'est toujours pareil, tu sais, show me your statement, c'est moi ce que je mets, je l'ai gagné dans ma poche. Tu vois, et ce que je mets, je l'ai aussi des fois perdu de ma poche parce que je ne fais pas que gagner, malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai pas mis mon track record à jour parce que je voulais pas mentir sur les résultats, etc. Et donc, Mais en tout cas, je comprends je peux comprendre, hein, c'est aussi pour ça que j'ai fait le fait que malgré ça, c'est un peu le fardeau du coach, hein, ça doit être un prover forever. Prover forever. Exactement. Et puis, ce qui est ouf, c'est que bon, moi j'ai une communauté saine, donc ça va. Tu vois, à ton image, c'est des gens bien, c'est des gens qui ont entre 30 et 50 ans. Voilà, il n'y a pas de super jeunes. C'est que des gens qui ont la tête sur les épaules, qui ont des objectifs réels et réalisables, machin. Tu vois. Mais c'est vrai que être un prover en trading, ça s'arrête jamais. C'est-à-dire qu'au début, tu es en fonds propres, on te dit oui, mais bon, ça se trouve, c'est du démo account. Hop, tu montes le statement. Ok, oui, mais de toute façon, tant que tu n'es pas funded, ça veut pas dire, parce que tu peux faire n'importe quoi, tu peux over leverage, machin, etc. Hop, tu es funded. Ok, oui, mais bon, tu es funded, mais bon, tu n'as jamais fait de payout dessus. Payout. Oui, tu as fait un payout, mais bon, ça fait quand même un mois que tu n'as pas fait de payout, donc est-ce que tu es encore capable de faire des payouts ? Tu vois, ça s'arrête jamais en fait. Oui, tu vois ce que je veux dire ? Il y a toujours un oui, mais, parce que ça, malheureusement, c'est très humain, mais c'est aussi le fait que remettre en question les résultats de l'autre ou chercher la petite bête chez l'autre, c'est parce qu'ils veulent pas se mettre en face de leur propre médiocrité aussi,
très souvent du temps. Et que comme ils n'y arrivent pas, comme ces gens-là n'y arrivent pas de manière générale, ces gens qui ont ce mindset-là, ils se disent si moi j'y arrive pas, personne d'autre ne peut y arriver. Exactement. Donc il est forcément en train de mentir. Tu vois exactement. Aujourd'hui, toi, la transparence de mes résultats aujourd'hui, elle t'apporte quelque chose dans ton trading ? Bah oui, parce que encore une fois, c'est concret. C'est-à-dire que quand je vois que tu prends des TP, quand je vois que tu encaisses, bah déjà ça motive, bien évidemment, ça motive, ça donne envie d'y retourner. Parce que je ne vous cache pas que c'est vrai qu'avec les projets entrepreneurs que je lance, j'ai un tout petit peu moins de temps pour trader, c'est un peu plus complet, mais je vois, des fois tu m'envoies des screens, etc. J'ai fait TP sur USDC HF, en plus c'est ma paire préférée, donc je suis un peu... je dis merde, j'ai raté celui-là, putain. Mais ça me donne toujours envie, c'est comme le sport en fait, c'est un peu comme tu dis, ah tiens, hier je suis allé jouer au foot, ah j'avais envie de jouer au foot, mais je pouvais pas sortir parce que je bossais, ah j'ai envie de sortir, vas-y, dans 2 jours je me rends dispo pour le faire, voilà, bah, c'est pareil, c'est une passion. De toute façon, c'est une passion, on a envie de le faire. Et c'est vrai que toi, le fait que tu le fasses au quotidien pour ta communauté, que derrière, ça se répercute sur ton lifestyle aussi. Puisque, on va pas se mentir, il y a des... Moi, je vois des traders, bon, ils affichent des gros payouts, mais derrière, le lifestyle ne suit pas, ou en tout cas ne semble pas suivre. Donc, effectivement, il y a un truc qui va pas, ça cloche. Bon, toi, il y a tout qui suit parce que c'est vrai. Tu vois, ce que je veux dire, c'est que c'est vrai. C'est important de l'entendre de la bouche de quelqu'un d'autre parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette industrie, il y a beaucoup de scams, beaucoup de mythos, beaucoup de gens qui disent qu'ils font, mais c'est pas la réalité. Là, par exemple, je suis en train de tourner un vlog. Donc qui arrivera bientôt sur... Et en fait, je me marre. Je me marre de ouf parce que je fais un vlog et tu sais, pour que le vlog il soit cool, tu bookes des trucs, tu vois. Par exemple, moi, j'ai booké un yacht, des bateaux, j'ai booké des supercars, j'ai booké des endroits et tout. Et tu sais, en fait, quand je le fais, parce que c'est mon premier vlog, tu vois, et quand je le fais, je me dis, mais putain, mais en fait, tu sais, je fais un petit feedback, je me dis, mais oui, je peux le faire parce que machin, j'ai les moyens, il n'y a pas de souci. Mais en vrai, c'est pas ça mon quotidien. En vrai, c'est pas ça mon quotidien. Je suis pas tous les jours sur un putain de yacht. Je suis pas dans une Ferrari Roma, machin, etc. Tu vois ce que je veux dire ? J'ai dit, c'est pas ça. Et en fait, quand je me vois le faire maintenant, parce que en fait, ce qu'on veut, moi, ce que je veux faire, c'est de l'entertainment, c'est montrer un petit peu, c'est que le vlog il soit beau, qu'on s'amuse. Bon, bien évidemment, je suis pas en train de dire que c'est ma caisse, je suis pas en train de dire que c'est mon bateau, je suis pas en train de dire que machin. Les gens voient bien que ok, on a loué un bateau, que là on s'est fait plaisir, on a loué une caisse, c'est transparent. Tu vois ce que je veux dire ? Mais quand tu passes de l'autre côté et que tu vois, toi, quand tu regardes des vlogs sur YouTube et tu dis, tu vois les trucs, mais eux ils déclarent pas, ils déclarent en mode une semaine dans ma vie, c'est ça. Tu vois ? Genre ils te font ça toutes les semaines. Ils changent de voiture tous les jours pendant une semaine. Je me dis mais quelle bande de mythos, putain. Quelle bande de c'est ça mythos. La différence. Mais voilà, il faut avoir l'intelligence de dissocier l'entertainment et la vraie réalité, tu vois. C'est pour ça, moi, ça me fait marrer. Le truc que je suis en train de tourner, je me dis, c'est oui, je peux me le permettre. C'est vrai que je le fais de temps en temps, machin. Je le fais peut-être 1-2 fois par mois, machin, etc. Mais c'est pas mon quotidien. Oui, c'est pas c'est-à-dire, moi, je suis un gars normal. Ouais, bien sûr. Je suis un gars normal. J'ai une vie de famille. Chez moi, le soir, je suis devant la télé, je regarde un film. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis, de temps en temps, c'est sûr qu'on fait des grosses malas, etc. On fait des soirées, bien sûr. C'est vrai que des fois, c'est vrai que des fois, on va un peu loin. Mais bon. Ce sera pas dans le vlog. Non, ça peut pas être dans le vlog. Mais c'est vrai que ça peut être marrant. En tout cas, bref, peu importe. En tout cas, merci déjà d'être là. Merci de partager. Et donc, c'est le moment que tu nous parles aussi de ton projet entrepreneurial parce que tu es venu pour ça. Moi, je vous le dis, les gars, c'est un truc que j'adore. Quand il est venu me pitcher l'idée, je lui ai dit, tu veux combien, j'investis dedans. Il m'a dit, Matt, je t'adore, mais j'ai pas besoin. Je t'ai dégoûté. Tu vois, donc je lui ai dit, mais je te paye en heure de coaching. Vas-y. Merci, j'ai plus besoin. Merci, j'ai plus besoin, je suis déjà rentable. Donc, parle-nous un petit peu de ton projet, c'est à toi, vas-y. Ouais. Donc, pour faire la transition avec le projet entrepreneurial, ce que je disais, c'est qu'il y en a aussi qui, par rapport au lifestyle, il y en a qui gagnent de l'argent sur les propres firmes, comme moi par exemple, mais qui show-off pas. Moi, par exemple, je l'utilise en silence, cet argent.
Et aujourd'hui, je l'utilise notamment dans des investissements comme ce qu'on va parler aujourd'hui, le Trading Trophy, mais aussi dans l'immobilier, dans d'autres secteurs. Donc, il y a ceux qui ont des lifestyles sur YouTube et il y a ceux qui sont un peu plus en silence et qui créent des business. Voilà. Donc, c'est pour faire la transition sur Trading Trophy. C'est pour ça que voilà, j'avais pas besoin de ton argent quand tu es venu me voir. Je suis très triste. Je suis très triste. Parce que j'ai utilisé celui de la propre firme. Voilà. Merci. En fait, c'est Wiget qui est co-owner. Voilà. C'est Wiget Funded qui est co-owner de ce truc-là. Un peu, voilà. Bon, alors, dis-nous qu'est-ce que c'est. Alors, Trading Trophy, je peux le prendre. Hein, c'est à toi, c'est pas à moi. Alors, Trading Trophy, c'est ni plus ni moins pour résumer un objet qui sacralise et qui représente toute la difficulté du trader, parce que c'est difficile, et tout le mérite enfin palpable et tangible. C'est-à-dire que tu as devant toi un bloc avec un certificat de propre firme, donc là notamment chez TopStep, avec le nom de la personne, donc là c'est la marque Trading Ouais, ça Trophy. c'est des samples. Ça, c'est juste pour montrer un petit peu le truc. Voilà. Mais c'est en gros, si tu achètes ça, tu uploads ton certificat sur la plateforme, exactement. C'est ça. Et c'est ton certificat. Bah là, tiens, regarde, celui-là, il y a marqué Clément G. Donc celui-là, je l'ai fait faire. Voilà. C'était mon... Je vais le montrer à la caméra. Là, hop, voilà. Vas-y. Hein. Voilà. Donc ça, c'était un des certificats challenge que j'ai passé chez Wiget Funded. Et j'ai décidé de le mettre en trophée. De l'immortaliser en trophée. Voilà, de l'immortaliser en trophée, exactement. Et c'est vrai que toutes les propres firmes, que ce soit FTMO, Wiget Funded, TopStep, enfin toutes, Alpha Capital, Funded Next. C'est un payout que tu as fait, ça, $12 000 Non, celui-là, non. Celui-là, c'est Trading Trophy qui l'a fait. C'est Trading Trophy qui l'a fait, c'est pas Clément Gabou. Très bien. Non, celui-là, il est beau, hein, $12 000. Bon. Et ça, donc là, on a du FTMO. Donc, tu as plusieurs tailles, c'est ça? Alors, il y a plusieurs tailles, exactement. Il y a pour les petits formats et les grands formats. Donc, il y a le petit carré. On est sur du 10-10, qui est celui-ci. Donc, petit carré sur du 10-10. Gros carré, je prends celui-là, sur du 20-20. Donc, quand je dis 20-20, c'est 20 cm par 20 cm. 10 cm par 10 cm pour celui-ci. Ouais, donc là, il y a une vraie diff de taille. Hein. Il y a une différence, il y a une vraie différence effectivement. de taille entre les deux. Ouais. Okay. Et ensuite, on a les formats paysage, petit format paysage et grand format paysage. 18-13 cm donc pour celui-ci, 18-13 cm pour celui-ci et 20-15 cm pour celui-ci. Donc il est un tout petit peu plus grand. Donc tu couvres vraiment toutes les tailles de certif. Là, je couvre toutes les propres firmes. Parce que là, il n'y a pas Alpha Capital, il n'y a pas Quant Tekel, il n'y a pas Funded Next, Funded Pips, mais quoi qu'il arrive, tu couvres toutes les tailles de certificats. Je couvre absolument toutes les propres firmes, tous les certificats, toutes les propres. Donc que ce soit certificat phase 1 de challenge, phase 2 payout, maximum allocation, voilà, tout ce qu'il peut y avoir tout ce qu'il y a en certificat chez les propres firmes. Il peut être immortalisé dans ce trophée. En tout cas, c'est super quali. Hein. Je vois que y a aucune rayure, il y a pas de. Les lourd. Contours, ouais, c'est lourd. Alors, c'est lourd. Ça donne vraiment une impression de, tu sais, de. Enfin, tu vois, il y a de la matière, quoi. J'ai voulu faire les choses bien. J'ai bien évidemment investi beaucoup dans ce projet. Donc, l'usine qui s'occupe de ça est basée. C'est de la super qualité. Ouais. Je suis allé les voir, c'est en Europe. D'accord. Donc je suis allé visiter, je suis allé dealer bien évidemment avec eux. Ouais. Et avant de passer. Donc c'est super, ça veut dire que tu livres super rapidement, ça, si c'est en Europe. Ah ouais, bah c'est en moyenne, c'est 3-4 jours maximum. 3-4 jours. C'est-à-dire que moi, si je passe commande aujourd'hui. Je ne cache pas que j'ai déjà passé ma commande, mais tu l'as vu. Voilà, parce que moi, du coup, j'ai fait mon certificat FTMO. Je l'ai pris. Moi, j'ai pris celui-là. Ah. Ouais. Moi, j'ai le grand et j'ai passé commande hier. Donc exactement. Je l'aurai quand? Alors, toi, tu habites aux Émirats. Ouais. Donc, le délai est un tout petit peu plus long, forcément, c'est pas l'Europe. Normal. Tu vas l'avoir en 8 jours maximum. 8 jours max? Ouais, 8 jours grand max. Donc, vraiment international, c'est 8 jours. Mais en France, si j'étais en France, ça, tu me le livres en 4 jours? Ouais, 3-4 jours même. 3-4 jours? 3-4 jours. Ah, super.
Franchement, c'est top. Hein. Donc, moi, j'ai pris celui-là, les gars. Il va sur mon bureau, il va être magnifique. Ok. C'est quoi la matière? On est sur de l'acrylique, vraiment haute qualité. Ouais. Et on est sur de la retouche pour le certificat, parce que bien souvent, les propres firmes délivrent un certificat sous format PDF, JPEG, PNG. Enfin, là, je parle pour ceux qui connaissent un peu la photographie. Et souvent, c'est pas de la super qualité. Ouais. Et en fait, la personne avec qui je suis en Europe, donc l'usine qui s'occupe de ça, retouche pour maximiser vraiment au pixel. Alors, je vais pas parler techniquement, mais la qualité du certificat est bien plus belle lorsqu'elle passe. Donc, tu fais de l'impression vraiment super haut de gamme. High quality, yes. Ok. Donc c'est high quality et ok, nice. Et donc c'est fait à la machine et tout. Non, bah, c'est top. Hein, c'est coupé au laser. Ouais. Donc laser, monté à la main. Il passe ça sous un espèce de rouleau pour vraiment glacer toute la partie acrylique. Ok. Et donc il coupe ça au laser. C'est vraiment, quand on l'a dans la main, c'est lourd. Alors c'est pas bien évidemment, c'est pas du plomb, hein, c'est pas super lourd, mais je veux dire, on sent que ça non, mais il y a de la qualité, quoi. Voilà, tu sens que c'est un vrai trophy. Et moi, ce que j'adore, c'est que c'est un vrai milestone. Déjà, quand tu commences le trading, ton premier challenge certificat, c'est comme ton bac, voilà. C'est ça. Et c'est vrai qu'on a tendance, nous, à le flex, soit sur les réseaux sociaux, soit en story machin, mais moi, je sais, des fois, je fais des coachings, ils mettent leur caméra et je vois, ils ont imprimé sur une feuille, ils ont mis un scotch sur le mur avec le certificat, tu vois. Bien sûr, ou alors, pour les plus décorateurs, ils ont fait un petit cadre et puis ils l'ont mis, tu vois, genre la douceur. Mais là, t'as vraiment un truc de trophée. Enfin, je trouve ça super novateur. C'est hyper quali. C'est un milestone, t'immortalises ça. En plus de ça, c'est parce que j'ai regardé un petit peu sur ton site internet. Ouais. Je fais aussi un peu ta promo, hein, mais j'ai regardé sur ton site internet. Mais ça, c'est anti-UV et anti-jaunissement parce que moi, exactement. C'était très important pour moi parce que moi, mon bureau, il y a une grosse source de lumière qui rentre. Mmh. Et une des choses que je me suis posée, c'est est-ce que ça risque... Parce que nous, le soleil, il tape vénère à Dubaï, tu vois. Ouais. Je me suis dit, est-ce que si je le mets sur mon bureau, il ne va pas jaunir, il ne va pas... tu vois ce que je veux dire? Exactement, c'est ce que j'allais te dire. C'est que quand on dit on immortalise ton certificat, c'est vraiment on l'immortalise. C'est-à-dire que ça ne bougera pas. D'accord. C'est anti-UV, ça ne prend pas la poussière. Ouais, c'est vrai que ça ne prend pas la poussière. C'est vraiment, il est immortalisé dans un bloc. Okay. Il ne bougera. Dans 2 ans, 3 ans, j'aurai la même chose. Il n'aura pas jauni, il n'y aura pas eu des insectes à l'intérieur. Souvent, quand tu encadres des choses, j'ai vu certaines personnes encadrer, ils ont essayé de faire au mieux. Donc ça, c'est un bout de scotch qui pose sur le mur. Ouais. Donc ça, on va pas se mentir, c'est pas beau du tout et ça ne représente pas le milestone et l'effort. Il y en a certains qui vont aller voir un gars qui va l'encadrer dans un truc, mais on l'a tous déjà encadré quelque chose chez soi, un diplôme, d'un bac. À l'université, après quelques années, quelques mois, il y a des espèces de moucherons qui rentrent à l'intérieur, ça jaunit, etc. Là, ça ne bouge pas. C'est pour ça que quand on utilise le mot immortaliser, c'est vraiment immortalisé, c'est gravé dans le bloc, quoi. Et c'est quoi, du coup, si on veut faire ça? Parce que là, donc, on est d'accord que là, il marquait Trading Trophy partout, mais ça, c'est parce que c'est ta marque. C'est parce que c'est la marque que j'ai voulu... C'est quoi c'est juste pour les samples. Mais du coup, c'est les certificats. Moi, je vais sur ton site internet. Exactement. J'upload mon certificat. Exactement. Ok, donc en PDF. Donc on choisit d'abord la taille. D'accord, vas-y. En rapport. Donc tu vas sur le site internet, sur la page produit Trading Trophy. Ok. On la mettra, je pense, en lien. Ouais, je le mettrai en lien dans la description. Trading Trophy. Première étape, on choisit le format qu'on souhaite avoir basé sur le certificat, sur le format du certificat. C'est-à-dire que si tu es funded chez FTMO, la plupart du temps, c'est du portrait comme ça. Donc, tu ne vas pas choisir sur mon site un format carré, mais tu vas choisir un format portrait. Et donc, dans le format portrait, tu as petit portrait et grand portrait. D'accord. Voilà. Et le prix est différent, bien évidemment. D'accord. Et donc, tu choisis petit portrait, par exemple. Et ensuite, juste étape 2, il y a un gros bouton vert. Okay. Clique dessus. Tu uploads ton certificat. Ouais. Même s'il n'est pas en bonne qualité, c'est pas grave. Ouais. Nous, on va s'occuper de le retravailler. Tu utilises les AI pour ça aussi? Pour retravailler le certificat? Non, pas du tout. C'est vraiment de la photographie. C'est vraiment propre. C'est nickel. Okay. Enfin, franchement, ce qu'ils font. Donc, en gros, c'est 2 clics, quoi. C'est 2 clics. Tu choisis la taille. Tu choisis ta taille. Tu uploads le certificat.
Tu payes et c'est terminé. 4 jours plus tard, nous la commande. Ouais. Elle est traitée en... Le trophée, il est fabriqué en 2 jours, grand max. D'accord. 2 jours. Et après, le temps de livraison. Donc en Europe, c'est 1 journée, 2 journées. C'est pour ça que 4 jours, grand max. 4 jours pliés. Ok, super. Plié, quoi. Et en termes de prix, du coup, qu'est-ce qu'on a? Parce que là, donc, on a plus ou moins tous les formats que tu proposes. Ouais, okay. Donc on a le plus gros carré, qui est... donc c'est la pièce la plus chère. C'est le format le plus élevé sur le site. Il est à 179 €. 179 €, ok. Donc celui-là, c'est le gros milestone. Ouais, tu mets là-dessus, tu mets peut-être pas un certif Wiget, mais tu mets une max allocation FTMO ou tu mets une platinum FTMO ou un truc comme ça. Tout dépend de ce que ça représente pour toi. Ouais. Moi, je sais qu'il y a certaines personnes qui m'ont déjà passé commande pour celui-ci. Ouais. C'était ni plus ni moins. Davoud de la communauté, il a pris celui-là pour son 400K FTMO. Ouais, pour sa max allocation. Ouais. Donc, max allocation. Ça, c'est normal, ça le méritait. Mais j'ai d'autres clients qui ont pris celui-ci pour une phase 1, par exemple. Parce que pour eux, ça devait être vraiment quelque chose de... Peut-être le gars, il est dessus depuis 3 ans et il l'a enfin validé. Et pour lui, c'était vraiment très important de l'avoir et de pouvoir le montrer à tout le monde. Et donc, il m'a pris un grand trophée comme ça. Et puis, il doit avoir un énorme bureau aussi. Je pense qu'il doit avoir un énorme bureau. Non, mais ça passe. Celui-là, il est bien, il est lourd. Il faut avoir de la place. Puis tu n'es pas obligé de le mettre sur ton bureau, tu peux le mettre sur ton étagère à côté, etc. Donc là, on est à 179 €. Là, exactement. Ensuite, là, on a le petit. Attends, en ordre. On va faire. Pardon, dans l'ordre. Ah non, ou peut-être que tu veux. Ouais, carré, je fais par format. D'accord, ok. Donc, grand format carré 179. Petit format. Donc là, on est sur l'entrée de prix à 99 €. D'accord, ok. Donc ça, c'est abordable quand même. Ouais, c'est le premier prix. Qu'on se le dise quand même. Moi, je me mets dans la peau d'un trader qui commence. Déjà, pour passer un challenge propre, il va en cramer des dizaines. Allez, admettons qu'il prenne des 100K chez FTMO, il va l'acheter 600 € à chaque fois. 570 €, quelque chose comme ça. Voilà, donc il va mettre au moins 3 fois 500 € chez FTMO. On est déjà à 1500 €. Au bout de 3e fois, il l'a. Ça se trouve, il va mettre des mois et des mois à le passer. Ça se trouve, ça fait 3 ans qu'il n'est pas rentable. Bon, au moment où tu décroches enfin le Saint Graal, t'es funded. Je veux dire, mettre 99 €, c'est ça, hein, ouais, 99 € dans ton trophée qui immortalise ton succès alors que ça fait 3 ans que tu galères, que tu n'as jamais été rentable et que là, tu as enfin le flex et la reconnaissance d'une institution du trading. Ouais, moi, je trouve que moi, je vois pas à quel moment tu prends pas ça. Je vois pas à quel moment tu n'achètes pas, quoi. Exactement. C'est exactement ce que je me suis dit. Parce que je pense qu'il y a des gens qui peuvent se dire quand même 99 € c'est cher et tout machin. Mais en vrai, t'as des gens qui sont capables de mettre 500 € pour des 100K qui vont foirer à 95% du temps. Exactement. Tu vois ce que je veux dire? Là, c'est quelque chose de palpable. Ouais. Vous l'avez vraiment chez vous. Voilà, c'est vrai qu'une propre firme, vous allez payer 500 €, 600 €, ça dépend du challenge. Bon, c'est de la démo. Ça se trouve, vous allez le rater malheureusement au bout de 3, 4 jours, 5 jours. Ça sera raté. Là, c'est palpable, ça immortalise et c'est beau. Alors, il y a une vraie différence de prix entre les deux, mais aussi une vraie différence de taille. Hein. Là, mais c'est pour ça aussi, parce que là, on utilise beaucoup plus. À l'échelle d'une main, je ne sais pas si on voit bien, mais à l'échelle d'une main, vous voyez, si je mets ma main comme ça, il y a une vraie différence de taille. Mais donc, du coup, il y a une vraie différence de prix aussi, c'est bien. Ce qui est normal, on utilise beaucoup plus de matière première. C'est clair. C'est différent. Donc, 179, 99, ensuite, on a quoi? Donc 179, 99 pour les deux. Là, on a le petit paysage. Donc, on va le mettre là pour la caméra. Hop. Celui-ci est à 129. Donc, il est entre deux. Donc 129 pour celui-ci. Là, on a le grand. Celui-ci est à 149. Ah oui, donc celui-là, il est un peu plus grand. Ouais. Ok, d'accord. Et ensuite, on a la même chose, mais en version portrait, parce qu'en fait, c'est le même. Ouais, c'est le même que le Apex. Exactement, mais en version portrait. Mais c'est en version donc portrait. les prix sont les mêmes. D'accord. Donc pour celui-ci, on sera sur, parce que c'est un grand, on sera sur du 149. Et pour le petit en portrait comme ça, on sera sur du 129 aussi. Ouais, ok. Donc, bon, donc là, ça paraît compliqué quand on sort des prix, mais vous allez voir sur le site internet, c'est pas...
c'est pas, voilà, il n'y a pas 36 formats, il n'y a pas 36 prix, on est sur du carré et sur du portrait. Ouais, non, moi j'ai passé ma commande personnellement, c'est quand même vachement très ludique, ça va vite. En plus, le site est bien fait, franchement, bravo. Merci. On a l'impression d'être sur un truc d'Apple. J'ai vu que tu avais fait des modèles en 3D pour que les gens ils aient bien... puissent se rendre compte, on est quand même sur... j'ai pas de business physique. J'ai pas une boutique physique où les gens peuvent malheureusement pas toucher. Donc c'est vrai qu'il fallait à travers le site qu'ils se rendent compte de ce que c'est, de la qualité. D'ailleurs, au passage, on est sur une épaisseur pour tous. Hein. On est sur une épaisseur de 25 mm pour être très précis. D'accord. Je trouve que c'est ce que j'ai choisi avec l'usine. Je pense que c'était le non, c'est cohérent. Puis il faut que ça tienne debout, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Hein, parce que c'est pas trop épais. Et non, c'est bien. Honnêtement, moi, je les vois là. J'ai hâte de recevoir le mien. Ce sera un petit peu plus long, mais normal. Mais honnêtement, moi, quand j'ai vu ça, quand j'ai vu tes samples, j'étais vraiment très surpris de la qualité, de voir que c'est très industriel, quoi, parce que il n'y a pas une rayure, les bords ils sont parfaitement découpés au laser. Enfin, c'est vraiment de la cam. Hein. Donc moi, j'ai adoré l'idée. Merci. C'est pourquoi j'ai adoré cette idée. Tu veux que je te dise ? Parce que et c'est pour ça que merci d'avoir fait de moi l'ambassadeur de ça, parce que c'est un super projet. J'ai aimé l'idée parce que en tant que trader en tant que trader figure publique, tu vois, comme moi, comme d'autres, c'est vrai qu'on est beaucoup démarché par les prop firms, on est démarché par les brokers pour faire de l'affiliation, pour faire pour gagner de l'argent en vendant leurs services. Et moi, le problème que j'avais, c'est pourquoi je ne faisais pas d'affiliation broker, prop firm, etc., c'est parce que à un moment donné, à un moment ou un autre, il y avait toujours une histoire de scam. Tu vois, soit le broker, il y avait des spreads de grands malades quand tu étais en affiliation, soit la prop firm, il y avait des problèmes de payout, ou alors ils annulaient des comptes, ou machin. Tu vois, il y avait toujours des polémiques. Et en fait, moi, pourquoi j'ai adoré ce projet-là, c'est parce que déjà, d'une, tu apportes quelque chose de nouveau dans le trading. Et c'est quelque chose qui n'est pas assujetti à aucun... il est assujetti à aucun scam. Exactement. C'est-à-dire, on peut pas te dire ouais, ton partenariat, c'est pour nous baiser. Tu vois ? Alors que si tu fais un partenariat avec un broker ou une prop firm, le client il peut se dire ouais, mais bon, on sait tous que tu vas prendre de l'oseille, machin, etc. Voilà. Moi, je vous le dis, il peut vous le dire face caméra. Est-ce que je gagne de l'argent avec ça ? Pas du tout. Zéro argent. Moi, le deal que j'ai fait avec lui, c'est juste vraiment pour ma communauté. Tu m'as donné un code, 20% de réduction sur tout le site, avec le code ZFT20. OK. Donc, tu avais deux formules. Hein. Tu avais soit une formule, je peux le dire. Hein, oui, vas-y. Tu avais soit une formule en affiliation plus promo code. Exactement. Soit une formule juste promo code. Promo code, ouais. Pour toute la commu. Pour toute la commu. Et donc, moi, j'ai décidé de prendre juste la formule promo code, puisque moi, je gagne mon argent différemment, etc. Voilà. Et donc, moi, avec mon code ZFT20, tu as 20% sur l'intégralité du site internet. Et en fait, pour en venir à ce que je disais, c'est pour ça que j'ai adoré le projet. C'est qu'on ne peut pas dire, et ça, à mon avis, ça va partir dans beaucoup de communautés. Hein. Je sais que tu n'as pas que moi. Non, j'en ai plein d'autres qui me sollicitent. Et parce qu'ils commencent à voir, effectivement, ça commence à tourner. On est dans les débuts. Hein. On est dans les débuts, mais ça commence à tourner. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de T'as qui tu bosses avec qui, si tu peux le dire peut-être pas sur cette chaîne. On va éviter de faire de la concu. On va éviter de faire une concurrence débile. Donc, ok, peu importe. Mais tu travailles, tu es en train de passer partenariat avec d'autres traders aussi. Exactement. Majoritairement sur la francophonie, même si on livre partout dans le monde. Majoritairement sur la francophonie, puisque je suis français. La livraison en Europe est offerte. Donc ça, c'est important aussi, parce que ceux qui vivent au Canada, aux États-Unis, etc., ils auront un petit frais de livraison, c'est normal, parce que les coûts sont différents. Mais comme moi, c'est produit en Europe, c'est du made in Europe. Toute l'Europe, j'ai décidé d'offrir C'est beau. La livraison. Voilà. En tout cas, voilà, super projet, top. Allez-y, moi je recommande. Moi, là je les vois, donc j'ai pas besoin de recevoir le mien, puisque là ils sont tous là. C'est super quali. Allez-y, c'est une super idée. En plus de ça, moi, tu le sais, je prends vraiment du plaisir à le faire, parce que c'est pour ça aussi que je t'ai invité sur la chaîne, parce que tu es un membre de ma communauté, et je suis aussi fier, parce que moi je suis aussi entrepreneur. Hein. Je suis trader, mais je suis aussi entrepreneur. Et je suis aussi content de t'aider à propulser ça. C'est gentil. En tout cas, de t'aider à propulser ça un peu sur le devant de la scène, hein,
avec mon audience, aussi petite soit-elle, tu vois. Mais au moins de propulser ça, parce que écoute, si ça, je pense vraiment que tu vas faire de l'argent avec et que ça va marcher, parce que c'est un très beau milestone pour le trader, et que dans quelques années, quand ça sera quelques mois, j'espère, quand ça sera sur le bureau d'énormément de traders, on se rappellera que c'était un projet ZFT. Exactement. D'ailleurs, je vais te filer un petit round d'investissement pour que derrière tu graves ZFT. Alors justement, je vais y venir. Alors ce projet-là, il faut quand même le dire, ça réunit aussi mes passions. C'est-à-dire que j'ai toujours été passionné de e-commerce. Ouais. Ça quand même, faut le dire. Il y a quelques années, je m'étais lancé dans des business e-commerce qui étaient plus ou moins successful, que j'ai décidé d'arrêter pour des raisons ensuite, parce que moi j'ai bougé ici à Dubaï après. Mais donc ça regroupe le e-commerce, quelque chose que j'adore, et bien évidemment le trading. Ouais. Et ça apporte de la nouveauté dans le marché francophone, notamment parce que je me cible l'Europe et la francophonie, avec quelque chose qui est quand même très beau, et j'en suis vraiment très fier aujourd'hui de pouvoir proposer ça à des communautés de traders, parce qu'ils savent de quoi on parle, quand on parle d'immortaliser quand même un moment. Et puis là, il y a du taf. Demain, tu as tout ça sur ton bureau. Là, tu as des heures de sueur et de sang. Là. Voilà. Non, c'est quelque chose. Et je me suis aussi... pourquoi j'ai eu cette idée aussi, c'est aussi de se dire, je vais rentrer aussi un peu dans le YouTube game. Je sais que les coachs, les formateurs, les écoles ont besoin de montrer. Ouais, c'est clair. Ont besoin de montrer. Ça, c'est un super cadeau, même pour les profs firmes. C'est un super cadeau de fidélisation client, ça. Exactement. C'est incroyable. Ils ont besoin de montrer... n'importe quel coach sur YouTube a besoin de montrer, on sait qu'ils ont des arrières, ils ont des beaux écrans, derrière on voit leur tête, ils ont leur caméra derrière et tout. Les étagères et tout. Et des étagères, là, tout de suite, ça fait beaucoup plus... Ça fait beaucoup plus... tu vas m'obliger à passer 5 autres comptes pour avoir toutes les formes. Attends, il faut que je passe un top step, faut que je passe un Wiget, faut que je passe... FTMO c'est bon, faut que je passe un Apex... Ouais. Ok, ouais. Non, mais c'est clair qu'après, ça fait un... Il y a vraiment... En fait, sur ce produit, il y a vraiment un effet waouh. C'est ça. C'était ce qui était recherché, l'effet waouh, l'effet mindset aussi, parce que après il y a d'autres déclinaisons qui vont arriver. Je ne révèle pas tous les secrets, mais il y a des choses qui vont venir. Vous voyez, derrière, il y a des choses... Moi, je vais rajouter des choses avec l'industriel, le fournisseur. On aura la possibilité de personnaliser aussi avec une gravure, peut-être ? Exactement, c'est prévu. C'est dans les tuyaux. C'est logique, ouais. C'est dans les tuyaux, de ne pas laisser quelque chose de blanc derrière, de vraiment avoir sa marque, un message, une signature, un logo, quelque chose comme ça. Ok, vraiment nice. Tout est possible. Et encore une fois, comme tu l'as dit, il n'y a pas de parti pris là-dessus. C'est-à-dire que je peux à la fois immortaliser un certificat Funded Next, Funding Pips, FTMO, We Get Funded, Alpha Capital, Cantel, on va pas tous les faire, mais il y a pas. Moi, hier, j'ai fait une commande. Il y a quelqu'un qui m'a commandé. Il était chez Funded Next. Bon, je suis content parce que c'est le premier que j'envoie pour un Funded Next. Ouais. Et puis moi, je suis content quand je vois les commandes arriver. Ça me permet aussi de voir un peu les propres firmes. Chez qui c'est vrai qu'on a beaucoup de commandes de la part de chez FTMO et We Get Funded en ce moment. En francophonie, c'est ça. Hein, j'ai du Funded Next, j'ai un peu d'Alpha Capital. Mais après, ça va venir. On vient de se lancer. Après, c'est le début. Tu viens de te lancer, etc. C'est normal. En tout cas, félicitations pour ce projet. Les gars, allez-y. Moi, je recommande. Je vous jure, ils sont là. Moi, j'ai commandé le mien. Ça vaut le coup. Récompensez-vous vos succès. Immortalisez-les. Je veux dire, on passe tellement de temps, les amis, à galérer en trading. C'est tellement dur que quand vous avez un succès, immortalisez-le. Profitez-en. Donc moi, je ne fais que recommander. En plus de ça, c'est porté par un membre de ma communauté. Donc allez-y les yeux fermés. Ça vaut le coup. J'adore. Ça, c'est vraiment une super idée. Encore félicitations à toi, Clément, pour ça. Je voulais ajouter, on peut en parler du petit concours. Si tu es d'accord, tu me dis. Je te prends un peu en live comme ça. Tu vois, c'est en live de chez Live. Tu vas me demander de... Le meilleur commentaire sur cette vidéo... Ok. On lui offre un trading trophy. Let's go. C'est bon ? Moi, ça me va. Ok, donc les gars, vous savez ce qu'il vous reste à faire.
Mettez ce que vous avez pensé de cette vidéo en commentaire et on sélectionnera le meilleur commentaire pour lui offrir un trading trophy de la taille de son choix. On est d'accord, ce qu'il veut sur le site. C'est ce que j'allais te dire. Ce qu'il veut la sur le taille site. du choix, c'est parti. Moi, ça me va. Ok, magnifique. Donc grand portrait, petit portrait, gros carré, petit carré, grand carré, machin, etc. Ça dépendra du certificat, bien évidemment, de la personne. Ok. Mais let's go. Ok, super. Donc voilà, le concours est lancé, les amis. Mettez-nous en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. En tout cas, Clément, merci d'être venu sur la chaîne. Bah, merci encore. C'était un plaisir. L'épisode est pas long, mais c'est ça, c'est des échanges entre traders. Félicitations encore pour ton trading. Et puis nous, de toute façon, on reste in touch, puisque on est tous les matins dans les salles des marchés. Hein. Exactement. Ok. Merci encore à toi. C'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas, si ce contenu vous a plu, à nous le dire dans les commentaires. Vous avez un trading trophy à gagner et n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner. Ça donnera un petit coup de pouce à l'algorithme et puis ça me donnera l'indicateur que le contenu vous plaît. C'était The French Trader. Je vous donne rendez-vous de l'autre côté, dans le bon sens de la tendance. Avec ça. Avec ça. Jeu qui est marqué The French Trader.